Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir une autre technique spectroscopique d'analyse, c'est la spectroscopie d'absorption atomique. On va voir seulement une généralité ou bien une idée sur ces techniques spectroscopiques. Et pour le modèle chimie organique, on va essayer de faire des exercices et des examens pour la préparation de ce modèle. Mais c'est pas maintenant, حتى كيقربوا les examens, Inch'Allah. Donc la spectroscopie d'absorption atomique, c'est une technique spectroscopique d'analyse récente. C'est-à-dire l'intérêt, c'est faire des dosages des éléments, quels que soient métaux ou bien non métaux, qui se trouvent dans les solutions. C'est pas comme les autres techniques spectroscopiques comme l'RMN ou bien l'infrarouge, etc. Donc, il est intéressé à déterminer la structure dans l'espace ou bien la masse molaire des molécules. La spectroscopie d'absorption atomique, il est intéressé seulement à des atomes, c'est-à-dire à faire des dosages pour déterminer par exemple la concentration d'un élément qui se trouve dans une solution. Par exemple, je veux prendre un échantillon de l'eau minérale et je veux déterminer la concentration de sodium par exemple. Donc la SAA, ça marche. À la fin, une absorbance, et l'absorbance est proportionnelle à la concentration selon la loi de Beer-Lambert. Dans le tableau périodique, il y a 118 atomes. Donc la spectroscopie d'absorption atomique, il est intéressé à étudier à peu près 70 éléments de la tableau périodique, quels que soient métaux ou bien non métaux. Donc on va voir maintenant une schéma simplifié de la spectroscopie d'absorption atomique et le rôle de chaque élément. Donc ça, c'est un schéma simplifié de la spectroscopie d'absorption atomique. Donc à l'intérieur de l'appareil, il y a premièrement, on trouve une lampe. Donc la lampe peut être une lampe à cathode creuse, c'est le plus répandu, le plus utilisé, ou bien une lampe à décharge sans électrode. Donc à quoi sert la lampe? C'est tout simplement donner des rayonnements lumineux à des longueurs d'onde spécifiques à chaque atome. C'est-à-dire, je veux, par exemple, l'analyse de l'atome de sodium, je vais utiliser une lampe, par exemple une lampe à cathode creuse spécifique à l'atome de sodium. حيث كيعطيني واحد لو rayonnement lumineuse à une longueur d'onde spécifique à l'atome de sodium par exemple. Le sodium عنده une longueur d'onde à peu près 589 nanomètres. Donc la lampe غيعطيني une longueur d'onde ou bien غيعطيني واحد لو rayonnement lumineuse à une longueur d'onde c'est 589 nanomètres. Donc puis il y a la flamme. عندنا la flamme ou bien une four en gravite. Mais généralement, c'est un atomiseur à quoi sert de transformer l'échantillon qui est à l'état liquide, ce qu'on appelle en un vapeur ou bien un nuage atomique libre. Donc l'atome maintenant, il est à l'état neutre, c'est-à-dire il est libre et à l'état neutre. عندنا le rayonnement lumineux, par exemple on étudie dans ce cas-là le sodium va absorber le rayonnement lumineux à une longueur d'onde spécifique à l'atome de sodium, il va faire l'excitation, c'est-à-dire va transposition ou bien transport d'un électron de l'état fondamental vers un état excité. Mais la condition pour l'excitation, هو يكون la différence ou bien l'énergie ou bien la différence d'énergie entre l'état fondamental et l'état excité de l'atome est égale à h nu de le rayonnement lumineuse selon la relation de Bohr. Après, il y a un monochromateur. Donc le monochromateur sélectionne le rayonnement lumineux à une longueur d'onde spécifique à l'atome seulement et élimine toutes les radiations lumineuses parasites. منين كيجيو هاد les radiations lumineuses parasites كيجيو tout simplement par exemple la flamme تاهي كتعطينا des rayonnements lumineux. Le four en graphite كيكون على شكل بحال الفاخر كيكون شاعل حتى هو كيعطينا دي rayonnements lumineux. Donc ce sont des rayonnements lumineux parasites ما عندنا ما نديرو بهم. Donc la monochromateur il joue un rôle. Premièrement, sélectionne la lumière ou bien le rayonnement lumineux à une longueur d'onde spécifique à l'atome qui on le veut analyser et éliminer toutes les radiations lumineuses parasites. Donc, et le dernier, c'est un détecteur, le plus souvent un type photomultiplicateur. Il va, c'est-à-dire mesurer l'intensité transmise
et après il va donner l'absorbance, parce que l'absorbance est égale à log de I0 divisé par I. I0 c'est l'intensité incidente divisé par I c'est l'intensité transmise. Et selon la loi de Beer-Lambert, l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Donc A, l'absorbance est égale à K fois C. Donc K c'est la constante, C c'est la concentration. Donc résumé général, l'échantillon est réduit en vapeur atomique à l'aide d'un four en graphite ou bien d'une flamme. Puis les atomes à l'état fondamental absorbant le rayonnement spécifique, c'est-à-dire à une longueur d'onde spécifique. Il va, c'est-à-dire vers l'état, c'est-à-dire on va voir une excitation des atomes. C'est pas tous les atomes à travers l'excitation, on va voir il y a bien sûr il y a beaucoup de détails. Et en dernier, bien au final, l'absorbance est proportionnelle à la quantité d'atomes de l'élément adossé. Donc ça c'est l'appareil de la spectroscopie d'absorption atomique qui se trouve dans le laboratoire. Donc la flamme, où se trouve? La flamme se trouve ça, ici. Donc ici, il y a la flamme. Donc on peut utiliser une combinaison combustible comme par exemple l'oxygène, l'acétylène par exemple. C'est une flamme ou bien une fois en graphite, mais on utilise généralement la flamme. Il y a ici la source lumineuse. Il y a ici des lampes à cathode creuse, le plus utilisé, le plus répandu. Et bien sûr, la lampe à cathode creuse peut être multi-éléments ou bien spécifique à chaque atome. Donc il y a à peu près ici 4. Et ça c'est comme un type très fin, c'est-à-dire va injecter, c'est-à-dire va entraîner l'échantillon qui est liquide vers la flamme. Donc c'est l'appareil de la spectroscopie d'absorption atomique. Donc j'espère que vous allez comprendre l'appareil. On va voir bien sûr les détails parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a des interférences, il y a c'est-à-dire des problèmes qui jouent par exemple des interférences spectrales, des interférences résultent par exemple la flamme, etc. Donc on va voir en détail, Inch'Allah.